Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis et fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux encore une fois où nous vous retrouvons devant vos petits écrans pour suivre cette grande émission Kila Chiku Mambo. Kila Chiku Mambo, c'est cette émission où nous recevons tous les acteurs de la vie. Nous avons les opérateurs économiques, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les jeunes, les femmes. Tout le monde arrive ici à Triomphe Congo pour débattre des questions qui font la une en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous apportons un autre numéro. Le pasteur Léonard Lambalamba Matebwe, accusé faussement ouvré de sataniste par ses détracteurs. Voilà le sujet que nous allons essayer de débattre au jour d'aujourd'hui afin que nous puissions démontrer réellement qu'est-ce qui peut être la vérité, qu'est-ce que le monde peut retenir de la sortie médiatique du pasteur Léonard Matebwe Lambalamba. Voilà, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous invite une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous. N'oubliez pas de laisser des commentaires positifs après avoir lu la vidéo. Partagez nos vidéos à plus grande échelle partout où vous allez nous retrouver dans les réseaux sociaux. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de mon émission que le pasteur Lambalamba, au cours d'une prédication dans son église devant ses fidèles, il a demandé que l'année 2025 doit être une année d'alliance. Il faut créer des alliances avec les êtres surnaturels. Vous pouvez créer l'alliance avec les murs, les armoires, les bois, même avec la mort. Cette prédication amène beaucoup d'interprétations auprès de gens qui y ont suivi, qui ne sont pas membres de cette église-là, Kamensi. Voilà, je vous invite d'abord de suivre la prédication du pasteur, ce qu'il disait dans cette vidéo, et après nous allons nous retrouver. Tu ne vas pas, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc c'est faisable, on peut traiter l'alliance avec des pierres. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous refusez, c'est que vous n'êtes pas surnaturaliste. C'est en français, c'est simple. Tu feras l'alliance avec des pierres de champ. L'alliance, c'est un accord. On dit que si tu as traité l'alliance avec des pierres, donc tu as fait l'alliance avec la nature. J'ai traité l'alliance avec les jours et la nuit. Les jours, comme tu as traité l'alliance, tu traité l'alliance avec un jour. Donc, une semaine a combien de jours? Un mois et une année. C'est-à-dire une année, c'est l'ensemble des jours, n'est-ce pas? Donc, Jérémie 33, 20. Dieu confirme qu'il a traité une alliance, l'alliance avec les jours et avec la nuit. Osée chapitre 2, verset 20. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes de champ, les oiseaux du ciel, les reptiles. Donc, on peut traiter l'alliance même avec les animaux, même avec tout ce que je viens de dire. On peut traiter l'alliance avec la mort. Mais alors là, le frère qui m'a posé la question de savoir, est-ce qu'on peut traiter l'alliance avec les forces négatives? Attention, nous sommes enseignants de la Bible. La mort n'est pas une source négative ou une force négative, non? Non, c'est faux. Il y a la mort qui est même bénéfique. Parce que c'est par la mort de Jésus que nous sommes sauvés. Et si vous lisez quelque part, Paul dit, la mort pour moi c'est un gain. N'est-ce pas? La mort est amorale. Ça dépend de l'utilisateur. Et puis, nous ne devons pas accepter tout ce que les gens enseignent. Oh, unaona, Mungu alileta, Mungu anabeba. Batu yote beko na kufwa, ana Mungu ndio anabeba. Et puis lorsque nous parlons de la mort ici, on ne parle pas de la mort ya muntu. Non. Lufu inaweza kuwa ataya. Il y a un frère ici qui est avec nous le matin, l'ont vu. Aliniambia sasa hii mkono wangu kwa ya kufa. Pale tunaomba na inarudi.
Ata wey, sauti na kukufa hivi je? Est-ce que vous ne parlez pas comme ça? Sauti na kukufa. Donc le foyer n'a pas qu'à monter à kufwe. Nous parlons de la mort. Mort et entreprise yako. Mort et santé. Mort et bintu qu'on a foigna. Ça c'est toujours la mort. Mais vous pouvez traiter l'alliance avec la mort. Ce n'est pas dans le sens il y a boka. Non. Dans le sens il y a parce que l'alliance, j'ai dit que la mort elle est amorale. Amorale veut dire quoi? C'est comme guitare. Guitare iko morale. Unaweza kubeba ile gitara unaimbia Mungu bantu wanakuwa rempli du Saint-Esprit. Sa David anaimba mapepo inafanya nini? Unaweza kubeba gitara mmoja unaimbia shetani bakuona banauana. Kibaya ni gitara ou bien ni ule qu'on a utilisé. C'est comme ça avec la mort. Le diable peut tuer quelqu'un. La Bible elle-même dit que ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui n'est pas mesure de tuer aussi l'âme. Voilà, aimables téléspectateurs, face à toutes ces accusations, face à toutes ces rumeurs, face à tout ce qui s'est dit autour de cette prédication, votre rédaction a pu joindre le pasteur Léonard Lambalamba Matebwe, qui est revenu sur les motivations qui lui ont poussé à dire que cette année 2025, c'est l'année des alliances. Suivez ces duplex et nous allons nous retrouver juste après. Excellence Bishop Lambalamba, bonjour. Bonjour. Excellence, votre dernière sortie médiatique où vous aviez parlé de l'année 2025 qui est une année d'alliance, beaucoup de spéculations, beaucoup de déclarations de gens de gauche à droite qui analysent autrement votre message. Qu'est-ce que vous voudriez essentiellement parler? J'ai appris comme vous qu'il y en a des gens qui spéculent dans tous les sens. Néanmoins, l'affaire n'est pas grave. C'est peut-être l'interprétation des mots alliance et surtout lorsque nous disons qu'on peut traiter une alliance avec les bêtes et la mort. Maintenant, le problème est au niveau des alliances ou de l'alliance comme mot. Je pense que c'est ça qui crée problème. Parce que nous, dans notre principe, nous avons dit que nous sommes dans la Bible. Il faut lire la Bible correctement, comprendre qu'est-ce que ça signifie et avoir l'idée, la pensée de l'auteur divin. Et c'est lui qui a déclaré. Or, c'est Dieu. On ne peut pas interpréter ces mots-là selon nous. Non, non. Nous interprétons selon Dieu lui-même et dans le contexte précis dans lequel moi j'ai utilisé ces mots. Je pense que ça, la difficulté. Lorsque vous parlez dans les contextes que vous avez utilisés, vous citez la Bible. Est-ce que vous vous référez à quel verset biblique qui autorise que l'être humain puisse créer des alliances avec les surnaturels, notamment les bêtes, les murs, même la mort, comme vous l'avez dit la fois dernière? Oui, oui, là c'est l'enseignement de Jésus-Christ, parce que lui-même m'avait dit que vous allez faire ce que je suis en train de faire et vous ferez même de plus grandes choses. Lui, il a parlé à la nature sans doute. Tout le monde est d'accord avec moi que Jésus a parlé à l'eau, il a parlé aux arbres, il a parlé à la maladie, ainsi de suite. Alors nous, un surnaturaliste, c'est ça qui complique encore plus. C'est pas une religion, c'est un état, c'est-à-dire c'est une dispensation de la troisième alliance que nous appelons le Saint-Esprit. Les gens qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont d'accord avec moi parce que Paul a dit, il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9e, 10e. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Et en plus, passant par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Partant de là, l'homme peut parler avec la nature. C'est clair, c'est net. Je reviens sur ce que je disais. C'est peut-être le mot là, alliance. C'est ça qui complique. Parce que j'ai suivi des gens qui disaient non, non, c'est un accord entre deux personnes, entre deux groupes, tout ça, avec des réactions réciproques entre les deux. Je pense que c'est une définition classique qu'on trouve peut-être dans les dictionnaires, ainsi de suite. Mais si nous lisons dans la Bible, nous trouvons que l'alliance n'est pas forcément un accord entre deux personnes ou deux groupes de gens ou entre l'homme et Dieu en train de parler, en train de signer des accords d'une manière réciproque. Non, 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 non. Je pars par la définition elle-même. Lorsque l'Ancien Testament est appelé l'Ancienne Alliance, il n'y a personne qui peut me contredire. C'est la Bible. Nous appelons l'Ancien Testament Ancienne Alliance. Tout le monde est d'accord avec moi. Alors, cette Ancienne Alliance-là, c'était quoi? C'était les commandements, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Est-ce qu'il y avait un accord entre Dieu et son peuple, Dieu et Moïse et tout ça? Non. C'est Dieu qui donne. Il dicte. Il donne les 10 commandements. Il dit c'est une alliance. Je traite mon alliance avec mon peuple. Lui appelle ça alliance. De quelle
avez le droit, les autres vont dire non, ce n'est pas une alliance. Dans ce que Dieu a parlé en maintes reprises, il a appelé alliance les instructions, les commandements, l'ordre qu'il a donné. Il appelle ça alliance. Dans la Bible, vous allez trouver, par exemple, Josué. Dieu dit, lorsque vous allez là-bas, vous allez détruire, tout pas interdit. Vous allez tout enlever. Ne donner la vie à personne ni à quelque chose. Oui. Arrivé là où vous étiez parti, il y a Akan qui a volé les choses. Les hommes de Dieu savent ce que je suis en train de dire. Il a pris tel texte et est allé cacher. Et ils ont vu qu'ils étaient perdants sur ce terrain. Josué a demandé à Dieu, mais pourquoi nous perdons la guerre, tout ça? Dieu a dit non, c'est parce que vous avez brisé mon alliance. Quelle alliance? Je vous avais dit de ne rien prendre. Et parmi vous, il y a quelqu'un qui a volé, qui a pris les biens d'autrui. Est-ce que là, il y avait vraiment un accord entre Dieu? Donc, vous voyez, les gens lisent la Bible comme un journal. Oui, pasteur. Jusqu'à ce niveau-là, les gens vous comprennent qu'il y a des alliances. Mais seulement, là où le bas blesse, c'est le fait que vous dites qu'on peut signer des alliances pour 2025 avec la mort. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de spéculations. Même certains disent que vous avez signé un pacte de mort avec la République pour le pays, pour votre Église. Ça s'interprète de cette manière-là. Quelle interprétation vous donnez à ces gens? Suivez-moi bien, je suis parti de la définition pour chuter sur l'alliance avec la mort. Je donne d'abord la définition de l'alliance en disant l'alliance n'est pas forcément un contrat, un pacte que deux sont en train de signer. C'est parfois aussi une imposition. Je dis bien un commandement, un ordre. Alors, si nous prenons cette définition que je viens de dire que l'ancienne alliance c'est un ordre, l'ancienne alliance c'est les 10 commandements et le problème d'Akan là-bas. Partout dans la Bible, vous allez trouver Dieu qui dit Jordan, ne touchez pas à mes oins et il appelle ça une alliance. Donc maintenant, prenons la mort en tant que telle. Si nous lisons en Apocalypse, vous allez trouver au chapitre 6, j'ai déjà donné ce verset à maintes reprises, là où Dieu dit qu'on a vu un cheval pâle, celui qui montait sur le cheval s'appelait la mort et le séjour des morts était dans la suite. Alors Dieu leur a donné un pouvoir sur les un quart de détruire, de tuer, passant par les bêtes sauvages. Donc la mort est amorale. La mort dépend de l'utilisateur. Si c'est Dieu qui utilise la mort, c'est-à-dire pour récupérer, reprendre son serviteur ou quelqu'un, cette mort-là, l'alliance que nous pouvons signer avec la mort, c'est-à-dire nous passons par Dieu, comme Ézéchias. Il passe chez Dieu et Dieu lui dit tu vas mourir. Il se tourne vers Dieu et dit non, je ne peux pas mourir. Il demande, il refuse la mort. Il signe une alliance, je refuse moi la mort. Et Dieu lui dit comme tu as dit ça, parce que ça devait passer par Dieu, il envoie les mêmes prophètes. Va dire à Ézéchias qu'il ne mourra pas, je lui ajoute encore 15 ans. Alors si c'est du côté diable, parce que le diable tue aussi, comme nous avons dit, j'avais dit en Job 5, 23, on a dit tu feras l'alliance avec les pierres de champ et les bêtes sauvages seront en paix avec toi. C'est bien écrit. Donc les bêtes sauvages que le diable utilise et les démons utilisent pour tuer ne vont rien faire parce que du côté diable, on ne s'entend pas avec le diable, on s'impose. On dit je refuse la mort, j'impose dans ma vie, je refuse que la mort entre dans ma maison. C'est une imposition. Alors les gens ne comprennent pas le sens biblique de l'alliance et veulent définir l'alliance d'une manière tout à fait classique. Non, l'alliance n'est pas toujours un accord, c'est aussi une imposition. Un enfant de Dieu doit apprendre à dire non à la mort. Par exemple, il y a Dorcas qui était Tabitha, qui était morte. L'Église avait dit non, elle ne mourra pas, elle doit revenir. Elle était revenue dans la vie. Il y a beaucoup de versets. Même Jésus lui-même dit qu'il donne le pouvoir à l'Église. Même la mort ne prévaudront pas contre elle. Ça montre bien que Jésus dit que l'Église peut refuser la mort. On peut s'imposer. Le problème, c'est le mot là, alliance. C'est ce qui choque. Les gens ne savent pas définir alliance dans le sens de la Bible. Nous disons dans la Bible, oui, c'est un accord. Ça peut être entre deux hommes, entre ceci. Mais il y a des moments que l'alliance devient une imposition. C'est Dieu seul qui prend la décision et il appelle ça une alliance. Donc Bon, il faudra que les gens comprennent ça. Oui, si nous voulons comprendre, pasteur, parce que nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre entretien, dans un mot plus clair et simple, qu'est-ce que votre message voulait dire exactement? C'est quoi? D'accord. Mon message, je disais, je reviens sur ce que Jésus avait dit, nous donnons les pouvoirs. Nous disons aux enfants de Dieu, n'acceptez pas n'importe quelle mort, n'acceptez pas n'importe quelle situation que vous ne voulez pas. Le diable n'a pas le pouvoir de vous imposer la pauvreté. Vous pouvez dire non en disant non. Vous signez l'alliance avec la richesse. Voilà. En disant non à la mort, vous signez l'alliance avec cette mort-là. Vous dites, toi, tu ne peux pas entrer chez moi. Je refuse. Voilà ce qu'était le message. Mais les gens ont pris seulement la parole. Ils n'ont pas compris les enseignements. J'avais enseigné, j'ai dit, nous sommes l'école des guerriers. Un guerrier comme David, il a refusé l'échec. On peut refuser l'échec. Dans le terme biblique, ce refus-là, cette imposition-là s'appelle une alliance.
alliance. Une alliance que vous décidez vous-même et vous dites ça. Donc, il y a tellement de versets dans la Bible qui montrent que quelqu'un peut refuser la mort, quelqu'un peut refuser la souffrance, quelqu'un peut dire non. Et Jésus dit, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je pense que les hommes de Dieu doivent faire un effort. Quand on lit la Bible, il ne faut pas lire une seule version. Il faut lire plusieurs versions. Vous allez trouver, il y a des moments où on appelle pacte, alliance, on appelle une imposition. Donc, c'est un problème de lire. Maintenant, je me rends compte que la plupart d'entre nous, serviteurs de Dieu, nous perdons le temps seulement peut-être à prophétiser, à faire ceci. On n'a pas le temps de passer par l'inspiration. Il faut l'inspiration. Si je comprends bien, pasteur, votre message, ce n'est pas que vous avez signé un pacte. C'est pas que les chrétiens pour 2025 doivent signer un pacte avec la mort ou le surnaturel. Vous voulez tout simplement dire qu'il faut avoir une certaine position vis-à-vis du monde surnaturel, c'est ça? Oui, il faut refuser d'autres choses. Il ne faut pas tout accepter. Il faut dire non à la mort, non à la pauvreté, non à la souffrance. Et ça, dans le terme de Dieu, pour que ça soit puissant, on dit c'est une alliance. Parce que dès qu'on parle de l'alliance, on ne peut pas violer. Ça devient une loi. Pasteur, maintenant, quel message avez-vous à lancer à certains de vos fidèles qui commencent à avoir déjà peur en disant que pour cette année 2025, on va enregistrer beaucoup des hommes et de femmes qui vont mourir dans votre église par rapport à ces messages? Quel message allez-vous leur transmettre à travers Triomphe Congo Télévision? Les membres de mon église sont très bien enseignés. Allez dans toutes nos églises, vous allez trouver que c'est toujours plein à craquer. Chez eux, ce sont les gens qui sont enseignés. Le problème, ce sont les gens de l'extérieur qui veulent dramatiser et qui disent cela parce que le message n'avait pas été envoyé à tous ces gens-là. J'ai parlé aux surnaturalistes. Or, les surnaturalistes, j'ai dit bien, ce sont les gens qui sont dans plusieurs églises qui croient au message que je suis en train d'enseigner, le message du surnaturel. Qu'est-ce que voulait dire les surnaturalistes? C'est parce que c'est ça l'incompréhension que les gens peuvent comprendre. Qui sont les surnaturalistes? Les surnaturalistes sont ceux qui croient que maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit parce que, comme Jésus avait dit, le Saint-Esprit viendra, il va vous révéler des choses que même moi, lorsque je vous disais, vous n'avez pas compris, ces choses-là, vous allez les comprendre après par la lumière du Saint-Esprit. Ces gens-là, c'est ça qu'on dit, nous sommes au-delà de la nature. Nous vivons des choses qui ne sont pas liées par la nature. La loi de la nature n'a pas le pouvoir sur les surnaturalistes. C'est une croyance, le niveau le plus élevé. Tout le monde est surnaturaliste. Parce que quand vous parlez avec Dieu, vous priez. Bon, ce Dieu-là, vous ne le voyez pas. Il est surnaturel. Nous sommes au carrefour de l'invisible. Et celui qui refuse, et celui qui croit. Tous sont surnaturalistes, mais ils ne comprennent pas seulement. C'est un problème de manque d'enseignement. Même vous, là, lorsque vous priez notre Père, Dieu, ceci, donne-moi ça. Vous ne voyez pas Dieu. Vous croyez dans un monde du surnaturel. Vous n'avez pas de preuves. Vous ne voyez pas Dieu. Les anges sont invisibles. Les démons sont invisibles. Le diable est invisible. C'est ainsi que l'homme, lorsque Dieu l'a créé, il lui a donné deux possibilités. Nous sommes en même temps avec la nature humaine et la nature divine. La nature divine, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Alors, ce sont des enseignements simples. Chez nous, c'est ABC. Ils ne s'attaquent pas au surnaturel. Même pas à mon message, ils s'attaquent à l'ambalamba. Ils ne veulent pas la tête de l'ambalamba. Tout ce que l'ambalamba dit n'est pas vrai. Dès qu'on cherche, on ne veut pas voir ma tête. C'est seulement ça. Peut-être une dernière question, monsieur le bishop. Quelle réponse réservez-vous à des personnes qui disent que vous avez fait ces déclarations médiatiques uniquement pour chercher à faire de buzz et distraire les gens par rapport aux problèmes que vous avez sur vos concessions au niveau de Lubumbashi? Non, ça c'est faux. Est-ce que c'est moi qui envoie les vidéos là partout? C'est pas moi, ce sont les détracteurs qui sont en train d'envoyer. Moi, j'ai fait mon message dans l'église et c'était fini. Mais qui sont en train de véhiculer le message? Ce sont les autres, c'est pas moi. Et ça n'a rien à voir avec mes concessions. Mes concessions, le gouvernement a été responsable. Ils ont vu, ils ont dit non, vous avez tous les documents. On m'a autorisé de travailler. Pourquoi je vais revenir sur ça? On m'avait déjà autorisé. Il y avait l'Assemblée à Lubumbashi, l'Assemblée provinciale qui s'était réunie. On a dit non, il a tous les documents. C'est un opérateur économique de bonne foi qui était autorisé. On m'avait dit non, vous pouvez continuer avec vos travaux. C'est pas ça. Alors le problème qui est là, c'est les gens qui ne veulent pas accepter. Les gens qui ne veulent pas de moi. Lorsque Dieu a dit que je traite l'alliance en donnant les 10 commandements, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un d'autre chasse les démons, dit non, nous refusons que la mort entre dans notre maison. Là, il n'y a pas de problème. Si c'est l'ambalambe qui le dit, ça devient un problème. Voilà ce qu'il y a. Donc il n'y a rien à voir avec tout ça. Et lorsqu'on dit que non, il a livré le Congo entre les mains de la mort, alors je deviens le père du Congo spirituellement. Donc moi, j'ai la capacité de livrer tout un pays dans le main de démons. Vous êtes un roi de Dieu, vous avez une force que Dieu vous a donnée, c'est peut-être dans ce sens-là. Non, là, ils ne disent pas ça, ils disent que c'est moi seul.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait des déclarations. Vous le savez bien. Oui. Autour de la nuit, tout ça, tout le monde a parlé. Mais si on dit seulement tout ce que les gens ont parlé là, sur les 4 points du Congo, ça n'a pas d'impact. C'est seulement ce que l'Ambalamba dit qui peut détruire tout ce que les autres ont dit. Je suis leur leader spirituel. C'est parce que le pays n'a pas de leader. Et quelque part, ils acceptent que j'ai la force plus que tout le monde. Monsieur le pasteur Lamba Mateboué, peut-être vous avez un autre mot à dire que nous n'avons pas touché dans cet entretien que vous avez accordé à Triomphe Congo Télévision. Ce que je peux dire, c'est peut-être le résumer en disant que nos amis qui ont compris que l'alliance ne veut pas dire péter un accord entre 2 personnes, 3 personnes, certainement il y a cette définition-là, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est parfois aussi une imposition. C'est un dicton, c'est-à-dire Dieu déclare quelque chose, Dieu dit ça va se faire comme ça et ça se passe comme ça. L'homme aussi peut déclarer quelque chose, dire je refuse par exemple la mort et ce refus-là devient une alliance, devient une imposition. Comme on peut refuser également la pauvreté, comme on peut refuser la maladie, c'est ça le terme. C'est ce que Dieu appelle alliance dans les jargons bibliques. Alors je voudrais que les hommes de Dieu comprennent et que tout le monde laisse à spéculer dans le mauvais sens, non écoutez, c'est ceci, pour nuire à ma réputation. Je n'ai jamais été ni dans la magie, je n'ai jamais été chez les sorciers. Tous ces gens qui sont dans les groupes occultes, tout ça, est-ce qu'ils m'ont déjà vu dans leur groupe? Parce que ce sont eux qui sont là qui font des bêtises. Est-ce qu'ils m'ont déjà vu quelque part dans un groupe occulte? Non. Donc c'est-à-dire que c'est un faux problème, qu'ils apprennent à lire la Bible, ça c'est ça, hein, et qu'ils apprennent aussi à être modérés. C'est pas moi qui ai fait les baisses, non, ça c'est faux. Ce sont eux qui ont voulu me rendre très populaire. Parce que partout, on a envoyé ça dans le monde entier. Il faut d'abord lire la Bible, comprendre avant de faire du bruit. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le pasteur Bishop Lamba Mateboué qui revenait dans les explications, qui voulait essentiellement faire comprendre à l'opinion le sens de son message. Pasteur Bishop Lamba Mateboué, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous en prie. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par ces duplex que vous avez retrouvé la vérité. Pourquoi il faut créer des alliances? Pourquoi cette alliance de 2025 n'est pas un pacte satanique comme les autres le disent? C'est juste une prédication qui revient dans la Bible comme le pasteur lui-même venait de le dire. C'est par cette note, aimables téléspectateurs, que je m'en vais vous quitter en vous promettant de vous retrouver encore une fois pour un autre numéro. C'est d'ici là. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous dis merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.